70 personnes, 40 avocats, répartis sur Paris, qui est notre bureau historique, créé en 92, mais aussi c'est Nantes, Lyon et Montpellier. Nantes qui est animée par Gaël Toussaint-David, qui est notre spécialiste en droit de la distribution. Le bureau de Lyon qui est animé par le bâtonnier Chanon, Jean-Marie Chanon. Et le bureau de Montpellier qui vient d'ouvrir il y a quelques mois seulement, animé par Sophie Nérol, l'une des avocates de notre équipe qui est au cabinet depuis plusieurs années. On a une équipe qui est assez soudée parce que les gens sont là depuis longtemps, se connaissent bien, s'apprécient. Il y a bien sûr du turnover comme partout, mais je dois dire que ce qui caractérise le cabinet, c'est d'avoir des avocats piliers qu'on retrouve dans les différentes agences de Paris, Lyon, Nantes et Montpellier. J'anime au sein du cabinet Simon le département franchise, réseau et distribution qui comporte 5 avocats exclusivement dédiés à la défense des franchiseurs, aussi bien en contentieux qu'en pré-contentieux et en conseil, en stratégie. Ces 5 personnes, ils sont tous spécialisés en franchise, ils ont tous des connaissances à la fois théoriques et pratiques en franchise du fait de l'accumulation et des clients et des dossiers, aussi bien d'ailleurs en conseil qu'en contentieux. Certains d'entre eux, en plus de cette spécialité en franchise, ont d'autres spécialités. Par exemple en droit des marques, nous avons Guénola Cousin qui est docteur en droit et qui connaît parfaitement le droit des marques en France, à l'international et qui s'occupe de tous nos dossiers lorsqu'il s'agit de rédiger un contrat de licence de marque, d'enregistrer une marque ou d'associer une problématique franchise à une problématique droit des marques. Et puis on a une autre spécialiste, par exemple Gaël Toussaint-David, qui est spécialisée plus particulièrement sur les problématiques liées au droit de la distribution, qui est souvent associé au droit de la franchise, mais qui s'en différencie. Dans notre portefeuille client, on a toutes les tailles, du plus petit au plus grand. Je crois que le réseau qui comporte le plus de points de vente en comporte environ 2000. C'est dire l'importance de ce réseau, et on en a environ, je dirais, une dizaine au-delà du seuil des 500. En France et en Europe, le plus souvent, dans des secteurs variés, le vêtement, l'automobile, le funéraire, etc. etc. C'est vraiment très très varié. Et puis des tout petits réseaux parce qu'on accompagne également les franchiseurs qui ont quelques magasins pilotes et qui sont désireux de se lancer dans l'aventure de la franchise. Le choix stratégique, la décision ultime, elle appartient au chef d'entreprise et à lui seul. Le chef d'entreprise, en règle générale, est suffisamment ouvert pour soit interroger l'avocat que je suis pour lui demander ce qu'il pense de sa stratégie, pour voir si les idées qu'il a eues sont de bonnes idées, si elles sont retenues dans d'autres réseaux de franchise, si elles sont retenues chez certains concurrents, si l'expérience que j'ai pu acquérir en dehors de cette relation que j'ai avec le client considéré, si, autrement dit, ces idées sont des idées qui sont originales, performantes, qui ont réussi chez d'autres. Ça, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup en règle générale. Et puis on me demande aussi de sécuriser aussi ces idées qui sont parfois originales, nouvelles, audacieuses, et je dois les sécuriser au plan juridique et les rendre les plus efficaces possibles. C'est ça mon rôle aussi. Il y a beaucoup de contentieux, statistiquement parlant, ce qui me fait dire que c'est principalement le contentieux lié à la formation du contrat de franchise, qui comprend essentiellement toutes les problématiques liées à l'information donnée par le franchiseur ou franchisé, au travers du document d'information précontractuelle, qui, comme chacun sait, doit comporter des informations dictées par l'article R331 du Code de commerce, et les franchiseurs doivent respecter ce texte lorsqu'ils proposent à un candidat franchisé d'entrer dans le réseau. Statistiquement également, on gagne en général sur ce type de dossier. Dans 95% des cas, ce sont des procès d'intention plutôt que des procès qui soulèvent de vrais problèmes.